Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Saint-Valentin puisque vous ne pouvez pas passer à côté. Vous savez que ça arrive très prochainement, que vous soyez célibataire, en couple ou pas, que vous le fêtiez ou pas. Je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour vous montrer un make-up avec deux options de rouge à lèvres possibles ainsi qu'une coiffure. C'est pas trop mon domaine mais j'ai essayé de faire un petit truc mignon et féminin, donc j'espère que ça va vous plaire et on commence. Pour le make-up des yeux, j'ai décidé d'utiliser la palette Naked d'Urban Decay. Je commence par mixer ces deux couleurs, Abby Baked et Beauty Call, puisqu'en fait je trouve le doré un tout petit peu trop doré, donc je l'atténue avec la couleur plus claire à côté. En fait, vous mixez jusqu'à obtenir la couleur que vous souhaitez. Voilà. Ensuite, j'utilise la couleur Tease, qui est une de mes couleurs préférées d'ailleurs de la palette, puisque c'est une couleur de transition parfaite, un genre de mauve totalement mat. Donc je le place dans le creux de la paupière. Ensuite, par petits tapotements, je le place également dans le coin externe pour bien le fondre avec le fard irisé. Ainsi, ça fait une transition toute simple mais suffisante et qui est assez harmonieuse, je trouve. Et bien sûr, je n'oublie pas d'estomper l'ensemble. Pour la touche lumière, j'utilise le fard Foxy de la palette qui est le Sheer Matte que je place juste sur le sourcil afin d'illuminer. Comme je souhaite un maquillage assez simple et plutôt naturel entre guillemets, je préfère utiliser un crayon en guise de liner plutôt qu'un gel liner ou liner liquide. Après vous faites comme vous voulez. Je trouve que le crayon c'est super simple d'application, c'est plus rapide, c'est un gain de temps et le résultat est tout aussi sympa. Vous pouvez obtenir quelque chose de plus structuré en utilisant juste le crayon ou alors estomper comme moi je le fais. Avec un pinceau synthétique, je vous conseille d'utiliser un crayon assez crémeux pour ne pas avoir de soucis justement. Et ainsi ça fait un résultat fumé, naturel qui se font à la fois avec les fards. Et voilà, moi c'est le genre de truc que je fais assez souvent. J'aime beaucoup utiliser des crayons, mais après vous pouvez tout aussi bien utiliser de liner ou rien du tout, hein, ça fonctionne aussi. Je n'oublie pas d'appliquer du crayon noir waterproof de préférence en case supérieure pour donner l'illusion de cils plus fournis. En ras des cils inférieurs et principalement dans le coin interne, je rapplique le doré de la palette juste légèrement et je reste vraiment au coin interne pour illuminer. Ensuite, j'humidifie mon pinceau avec du Fix Plus, utiliser n'importe quelle brume, ça fera l'affaire, et avec le fard White Decay qui est une de mes couleurs préférées de la palette. Je préfère l'humidifier parce que ça fait un rendu super métallisé, très lumineux, très joli. Maintenant que j'ai terminé avec les fards, je passe au mascara et j'utilise le Twist Up The Volume de Bourjois qui est en fait un mascara 2 en 1 avec une brosse 2 en 1 qui en fait comme je vous montre sur l'image, en fait vous avez juste à tourner en fait l'embout pour avoir une deuxième brosse qui cette fois-ci va apporter de la longueur ou du volume. Je ne sais plus laquelle fait quoi pour tout vous dire là, mais du coup le résultat est super sympa. Enfin, moi c'est un mascara que j'aime beaucoup, j'en ai déjà parlé d'ailleurs. Je passe maintenant au teint et je viens juste appliquer un tout petit peu de bronzer juste pour le réchauffer et pour être un peu moins pâle et avoir un air un peu moins cadavérique on va dire. Donc j'utilise le Suntan de Jouer Cosmétique qui est un de mes bronzers préférés, super naturel. Ensuite pour le blush, je viens mixer ces deux couleurs de Make Up Geek que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup mixer les couleurs aussi en blush afin d'avoir la couleur que je souhaite. Donc voilà, là rien de fou, c'est assez simple. Et bien sûr, je passe à ma partie préférée qui est l'highlighter. Cette fois-ci, c'est une MSF de MAC, c'est une de mes dernières acquisitions et j'en suis complètement folle, même si je trouve que ça ressort pas aussi bien en caméra. En vrai, en fait, il n'y a aucune paillette, c'est super subtil et très naturel. Et enfin, pour les lèvres, je vais vous montrer deux options. La première, c'est celle-ci, c'est le Lust for Blush de Maybelline qui est un mauve mat super joli, très neutre, qui va avec pas mal de make-up comme celui-ci. Et le deuxième que je vais vous montrer à la fin de la vidéo. Maintenant, on va passer à la coiffure. Et donc pour la partie coiffure, j'ai décidé de les boucler tout simplement, rien de fou. J'utilise ce fer à boucler Numi qui est en fait un cône qui est un petit peu plus large vers l'extérieur. Ça fait des boucles super sympas. Quand je boucle mes cheveux, j'aime bien que ce soit un petit peu fouillé, on va dire. Ça fait plus naturel, voilà, je le fais pas au millimètre près. J'aime bien le faire de façon un petit peu désordonnée. Donc je prends des mèches au hasard et je continue avec toute ma tête. Quand j'ai terminé, je n'hésite pas à passer bien mes doigts à travers les mèches, ça va les casser un petit peu mais ça ne va pas casser la boucle et c'est ce qui va donner cet effet un petit peu messy hair
que j'aime beaucoup. Et ensuite j'ai décidé de créer une petite tresse parce que c'est le seul truc que je sais faire. Oui, je sais, je suis une quiche en coiffure, je vous l'ai déjà dit. Le make-up ça va, la coiffure ça va pas du tout. Mais bon, je sais faire une tresse, c'est déjà ça. Donc je fais une tresse, vous voyez, comme sur la vidéo. Je ne sais pas trop, c'est pas mon rayon la coiffure. Voilà, j'essaie de prendre une mèche assez large et du coup après je la passe derrière mes cheveux pour bien la cacher et que ça fasse en fait un côté juste un tout petit peu plus féminin, sympa, girly, et en plus ça prend vraiment pas de temps et c'est à la portée de tout le monde parce que si je peux le faire, je vous assure, tout le monde peut le faire. Et pour la dernière option pour les lèvres, j'ai choisi d'utiliser cette nouveauté bourgeois qui est l'Aqualac, qui est une laque absolument pas comparable à toutes celles que l'on peut connaître sur le marché, parce qu'en fait elle est très concentrée en eau, ce qui fait qu'elle est très hydratante, elle est bien pigmentée comme vous pouvez le voir, là je mets 2 couches, et en fait c'est un fini très glossy et absolument pas collant, mais alors vraiment pas, on ne le sent pratiquement pas sur les lèvres, c'est vraiment hyper étonnant, moi j'étais très surprise la première fois. Et surtout les couleurs sont super, mais j'avoue que ma préférée c'est celle-ci, elle s'appelle Fuchsia Perché. Et donc comme je l'ai dit, je l'applique en 2 fois. La première fois ça fait un voile coloré et ça se travaille. Et la seconde fois ça fait quelque chose d'hyper glossy, lumineux. Enfin, je suis amoureuse de cette couleur. Et ces produits en général, ils sont vraiment très sympas. Ils sortent en mars il me semble, si je me trompe je vous la noterai. Bien sûr, ce ne sont que 2 suggestions, les possibilités sont infinies. Donc voilà pour cette vidéo et le look en général. Il est terminé, j'espère vraiment très fort que ça vous plaira et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et surtout, je serais très curieuse de savoir quel teint vous porteriez pour ce genre de make-up. L'une des 2 que j'ai pu présenter ou une autre. Sur ce, je vous fais des millions de bisous et je vous dis à samedi pour la prochaine vidéo. Ciao!